Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je me présente, je m'appelle Monica, j'ai 21 ans et je suis actuellement étudiante en troisième année de droit à l'université de Pau. Pour vous raconter ma petite histoire, j'ai découvert que je souffrais de vaginisme l'année dernière à la suite de mes premiers rapports sexuels. Pour vous expliquer la situation, le premier rapport sexuel, il était très douloureux. Sans exagération. C'était vraiment très douloureux. Mais je ne m'étais pas inquiétée tant que ça parce que j'avais déjà entendu dire par d'autres femmes que le premier rapport sexuel pouvait être douloureux. Donc, pour vous dire, j'étais comme conditionnée en fait à avoir mal pour mon premier rapport. Et je ne me suis pas inquiétée à ce moment-là. J'ai vraiment commencé à m'inquiéter par rapport aux rapports sexuels qui ont suivi au fait. Parce que la douleur était aussi intense que le premier, c'était vraiment une douleur insoutenable. Et je me disais que il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal que j'ai aussi mal, alors que ça faisait quelques mois que j'avais débuté ma vie sexuelle au fait. Je me disais que non, c'est vraiment pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Tout naturellement, j'ai commencé à effectuer des recherches au fait sur internet. Et au début, j'avais vraiment trouvé rien de concluant en fait. J'avais pas trouvé tant d'informations que ça, j'avais un peu jeté l'éponge au fait. Je me disais que bon, j'ai rien trouvé de bon. Si ça se trouve, c'est rien du tout. Ça disparaîtra avec le temps. Peut-être que c'est parce que je commence ma vie sexuelle et que mon corps n'est pas encore habitué, si je peux dire. Et que c'est normal que ça fasse mal. Ça partira avec le temps. Mais je me suis vraiment leurrée au fait. C'est pas du tout parti. Pire encore, ça s'est aggravé au fait. J'avais tout le temps mal. C'était devenu vraiment stressant parce que j'étais vraiment dans l'évitement. J'évitais vraiment d'avoir des rapports. Et du coup, ça a créé de la frustration en fait, non seulement de mon côté, mais aussi du côté de mon partenaire. Ça a créé vraiment beaucoup de frustration parce que non seulement j'étais mal à l'aise, j'avais mal, je souffrais moi-même, mais lui aussi parce que je pense qu'à un moment donné, il a dû penser que je me comportais comme ça, entre guillemets, parce que j'avais pas envie de lui, mais ça a été très compliqué de lui expliquer que non, c'est pas parce que j'ai pas envie, c'est parce que je n'arrive pas au fait. Moi-même, je savais pas ce qui m'arrivait, en fait, je contrôlais pas du tout mon corps et ça a été vraiment très difficile à vivre. Donc, euh, à partir de ce moment-là, j'avais recommencé à faire des recherches sur Internet et ces recherches ont été plus concluantes parce que j'étais tombée sur des forums au fait de femmes qui parlaient de douleurs pendant les rapports. Et il y a un mot qui est revenu, c'était le mot vaginisme au fait. Un mot que j'avais jamais entendu, un trouble que j'ignorais totalement, je savais vraiment pas que ça existait. Et j'avais commencé à effectuer des recherches vraiment plus poussées sur ce trouble au fait. Et un jour, j'étais partie sur YouTube pour, pour voir s'il n'y avait pas des vidéos qui parlaient de ça. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis tombée sur une vidéo de Mam, au fait, qui parlait du vaginisme et qui parlait aussi d'un programme de guérison en 3 mois. Je ne vais pas mentir, au début j'étais vraiment très dubitative. Je me disais que comment on peut guérir en 3 mois. Enfin, 3 mois c'est vachement court, c'est un temps qui est très restreint. J'étais vraiment dubitative, j'étais un peu sceptique au fait. Je me disais non, c'est pas possible. Ce que j'avais essayé de faire, c'est j'avais commencé au fait à consulter un psychologue au fait, un psychologue qui travaillait dans le cadre au fait dans la médecine préventive de mon université. J'avais commencé à voir ce psychologue au fait parce que au fur et à mesure de mes recherches, j'ai commencé à faire le lien en fait entre les douleurs que je ressentais pendant les rapports et ma propre histoire personnelle au fait, mon enfance au fait, parce qu'il faut savoir que dans mon enfance, quand j'avais 3 ou 4 ans, j'ai été victime au fait d'un traumatisme sexuel et ce traumatisme s'est ancré en moi, on va dire, et pendant toute mon adolescence, c'est comme si il a été occulté au fait de mon esprit. C'est comme si, comment dire, en gros, je m'en souvenais plus. Et ce traumatisme a ressurgi au fait. Au moment où j'ai commencé à avoir des rapports, il a ressurgi. Et c'est vraiment là que je me suis dit que oui, effectivement, j'ai mal pendant les rapports parce que lorsque j'ai vécu mon traumatisme, j'avais eu
aussi mal. Je me souviens plus trop des circonstances, mais je sais que j'avais ressenti une douleur vraiment vive au niveau de mon sexe. En fait, c'était vraiment très très vif et ce traumatisme a ressurgi. Donc j'avais commencé à consulter au fait ce psychologue et tout qui m'a beaucoup aidé. Et malheureusement, ça m'a pas aidé au fait à guérir, quoi. Ça m'a vraiment pas aidé. Enfin, ça m'a aidé, mais c'était pas, ça m'a pas en fait permis de me débarrasser du vaginisme, en fait. Du coup, ce que j'avais pensé à faire, c'est consulter une sage-femme qui était spécialisée dans la rééducation périnéale, au fait. Du coup, cette sage-femme m'a beaucoup aidé aussi. Elle m'a permis de connaître, au fait, les exercices de Kegel, je ne sais pas si on prononce ça comme ça, qui permettent de contracter et décontracter son vagin, en fait. Mais encore une fois, c'était encore incomplet, quoi. Ça m'a pas permis de guérir et du coup, c'est à ce moment-là que je suis revenue, au fait, sur les vidéos de Mam qui parlaient du programme. Donc, je suis partie sur son site, au fait. Et sur son site, elle proposait, au fait, une séance diagnostique offerte, donc un appel de 45 minutes qui permettait de communiquer avec une coach, au fait. Et ma coach, enfin, la personne que j'ai appelée, c'est Grace. Du coup, c'est avec elle que j'ai effectué cette séance, au fait. Enfin, cet appel de 45 minutes, franchement, ça s'est super bien passé. J'ai expliqué, au fait, mon histoire et tout. Elle m'a vraiment motivée, elle m'a vraiment beaucoup aidée. Et jusqu'à aujourd'hui, je la remercie vraiment parce que ça a vraiment été une coach qui m'a vraiment beaucoup motivée, qui m'a vraiment soutenue, au fait. Vraiment soutenue dans ce cheminement, en fait, de la guérison. Et du coup, l'appel a été effectué et je crois que c'est à ce moment-là que je me suis inscrite au programme, en fait. Je me suis inscrite au programme, mais je me suis dit que de toute façon, je n'avais rien à perdre. J'avais vraiment rien à perdre, quoi. J'avais tout à gagner. Je souffrais trop, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus d'avoir mal, donc je me disais que il fallait vraiment que je participe à ce programme pour m'en sortir, en fait, pour vraiment me délester, au fait, d'un poids qui me pesait pendant des années sans savoir, au fait, parce que le travail, au fait, le travail, mon traumatisme, il n'avait pas été guéri, j'avais pas guéri de mon traumatisme, donc il fallait que je guérisse de ce traumatisme d'abord pour guérir, au fait. Donc, je me suis inscrite au programme, j'ai écrit ma lettre d'engagement. Je me suis inscrite au programme en septembre 2019 et je me rappelle de la date, c'était le 15 septembre 2019. Je me suis inscrite au programme, j'avais écrit ma lettre d'engagement que j'avais publiée dans un groupe Facebook, au fait, qui était consacré aux femmes vaginiques, enfin qui était consacré au programme de guérison. Et dans cette lettre, au fait, je me suis engagée vraiment à faire des efforts, au fait, à vraiment faire des efforts, à consacrer mon temps à ma guérison, quoi. Ne serait-ce que 15 minutes, 30 minutes par jour, mais vraiment me consacrer pleinement à ma guérison, à faire les exercices qui étaient dans le programme, au fait, à vraiment prendre ma guérison au sérieux, au fait, vraiment à considérer ma guérison comme un objectif de vie, au fait. Franchement, c'est pas pour exagérer, mais pour moi, c'était une question de vie ou de mort, en fait. Je me dis que il fallait que je guérisse. Je pouvais pas, je pouvais plus, c'était plus une vie, en fait. Je pouvais plus vivre comme ça. Il fallait vraiment que je guérisse, quoi, parce que c'était trop douloureux. Autant mentalement, c'était douloureux, mais physiquement, c'était horrible, en fait. J'en pouvais plus de fuir les rapports, j'en pouvais plus. Et il faut savoir que c'était pas seulement au niveau sexuel que j'avais des blocages, mais en général, au fait. Je pouvais pas mettre de tampon, c'était pas possible. Si j'avais des infections, aller voir la gynéco, écarter des jambes devant elle pour qu'elle m'examine, pour moi, c'était l'enfer. Enfin, c'était comme mourir, au fait. Je pouvais pas, pour moi, mon vagin, il y avait rien qui rentrait, quoi. Il y avait vraiment rien qui devait rentrer, quoi. Ça devait rester comme ça. Il devait rester, entre guillemets, fermé, je pouvais pas. Dès qu'il y avait quelque chose qui était susceptible de rentrer dedans, je me braquais. Je me braquais. Et c'était violent. C'est tout mon corps, au fait, qui se crispe, au fait. C'était vraiment violent. Et c'était vraiment insoutenable, quoi. Je pense que j'ai dû pleurer plusieurs fois parce que je me disais, mais comment c'est possible que je ne puisse pas contrôler mon propre corps, au fait. C'était vraiment frustrant.
Je comprenais pas, au fait. Pour moi, le corps, enfin, pour moi, c'était évident qu'on puisse contrôler son propre corps, mais franchement, le vaginisme m'a vraiment appris quelque chose, c'est que l'esprit humain, il est incroyable, quoi. Un événement qui s'est passé il y a tellement d'années, qui ressurgit comme ça des années après, quoi. C'est vraiment ça. Le cerveau humain, il est vraiment imprévisible et incroyable, quoi. Du coup, pour revenir à mon histoire, je m'étais inscrite en septembre 2019 et j'ai guéri euh, à la mi-novembre 2019, au fait. Donc, j'ai mis 2 mois, on va dire, à guérir. Et ce jour-là, je m'en souviens très bien. C'était le matin. J'étais pas trop stressée. J'étais vraiment plutôt sereine. Et le rapport sexuel s'est passé normalement. J'étais pas crispée, j'étais pas stressée, j'étais vraiment calme au fait et ça s'est bien passé. J'ai pas ressenti de douleur particulière, j'ai pas ressenti de douleur au fait, j'ai juste ressenti une petite gêne. Ça tiraillait un peu mais c'était pas une douleur quoi. Et c'est là que j'ai su vraiment que j'étais guérie quoi. Et pour moi ça a été vraiment, j'étais vraiment trop heureuse quoi. Parce que je me disais mais je pensais pas y arriver quoi. Je pensais que je viendrais jamais au bout de ça en fait. Ça a été vraiment une libération pour moi. Et j'avais annoncé la nouvelle sur Messenger parce que il faut savoir que dans ce programme, il y a des séances, il y a des appels au fait conférences par groupe. Et moi, je sais que je faisais partie du groupe numéro 3 ou 4 je sais plus vraiment, mais on faisait partie de groupe au fait et toutes les 2 semaines, en fait, on avait un appel conférence par lesquels chacune disait ce qu'elle avait fait pour sa guérison, ce qu'elle avait fait dans la semaine et toutes les actions qu'elle avait entreprises. Et on pouvait poser des questions et tout. C'était vraiment un environnement très, très, comment dire, c'était vraiment très, très familial. C'était vraiment, il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de gêne, il n'y avait pas de jugement. On s'exprimait vraiment et c'est vraiment, je pense que c'est le côté que j'ai le plus apprécié dans le programme. C'est cette unité, au fait, cette unité vraiment entre femmes, quoi. On se soutient, on traverse une épreuve difficile, mais on n'est pas là pour rabaisser les autres, on n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour se sentir supérieur. On va dire, on est tous dans le même bateau, donc autant se soutenir au fait que de s'enfoncer. Et franchement, j'aimerais vraiment voir cette unité entre femmes dans la vraie vie, enfin dans la vie de tous les jours, au fait, dans tous les domaines. Et pas seulement quand on souffre, en fait, pas seulement quand on traverse des trucs difficiles, mais quand ça va bien aussi. Et ce serait vraiment bien qu'il y ait cette unité entre femmes, quoi. Mais bon, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je sais qu'un jour, on y arrivera, quoi. Franchement, le programme de guérison, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus épanouie sur ce point-là. J'ai vraiment plus de difficultés au fait à avoir des rapports sexuels. J'ai plus de difficultés à être connectée à mon vagin en fait. Vraiment, ce programme m'a vraiment permis de rentrer en contact avec mon vagin. Il m'a vraiment permis de l'aimer, m'a vraiment permis de l'intégrer au fait dans mon corps parce que je me suis rendu compte que il n'était pas du tout. Enfin, je savais que j'avais un vagin, mais je ne le considérais pas du tout. Quoi. Je ne m'intéressais pas du tout à mon vagin. Pour moi, c'était juste une partie de mon corps et puis basta. Quoi. Je ne savais pas comment il fonctionnait, je ne savais pas à quoi il ressemblait, je ne savais pas qu'il y avait des muscles au fait, qui entouraient le vagin, je ne savais pas ce que c'était le périnée. Enfin, je connaissais rien en fait. J'étais vraiment ignorante par rapport à mon pauvre vagin le programme m'a vraiment beaucoup apporté sur ce point-là. Maintenant, j'ai des connaissances sur mon vagin que j'avais pas avant. Et il m'a aussi beaucoup apporté sur le plan confiance en soi, si je peux dire ça comme ça, estime de soi. Quand je souffrais de vaginisme, mon estime de soi, elle était au plus bas. Je me sentais nulle, je me sentais inutile, je me sentais vraiment... Je me disais que j'étais une bonne à rien, j'avais peur au fait. Je me disais mais comment c'est possible au fait. Enfin, j'avais peur aussi également pour mon couple parce que je me disais que mon partenaire un jour il va en avoir marre, il va se barrer quoi, il va me laisser parce que
je sais pas faire l'amour, enfin, j'arrive pas à faire l'amour, quoi. Ça a l'air ridicule vu comme ça, mais c'est ça, au fait. Et franchement, aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante, au fait, de tout ce parcours, au fait, que j'ai effectué. Pour rien au monde, je retraverserai une épreuve comme ça et je sais que mon vaginisme ne reviendra pas parce que j'ai tellement travaillé, je suis tellement allée au plus profond de moi-même, en fait, pour guérir, quoi. Ça a été très difficile. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souffert, mais je me dis que toute cette souffrance, c'était pas pour rien. Que ça a servi à quelque chose. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Aujourd'hui, je suis une femme beaucoup plus apaisée, au fait. Je suis une femme beaucoup moins craintive, au fait. J'ai moins peur, au fait, des épreuves de la vie. J'ai moins peur en général, au fait. Parce que je me dis que si j'ai réussi à me sortir d'une épreuve aussi douloureuse que le vaginisme, il n'y a rien qui pourra me faire peur, au fait. Il n'y a rien qui pourra me... Il n'y a aucune épreuve que je ne pourrais pas surmonter parce que franchement, une épreuve aussi profonde, au fait. Parce que quand on souffre de vaginisme, c'est tout notre être, au fait. C'est ce qu'on est, c'est notre personnalité. Il y a tout qui est affecté, au fait. Il y a tout qui est affecté. Il faut vraiment aller au plus profond de soi-même pour s'en sortir, quoi. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis vraiment fière de moi, quoi. Et la Monica d'aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec la Monica d'hier. Enfin, il y a vraiment un fossé entre celle que j'étais et celle que je suis aujourd'hui. Et franchement, si je pouvais donner un conseil aux femmes qui hésitent encore à rejoindre le programme, franchement, allez-y les yeux fermés. Franchement, n'hésitez pas. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Surtout votre temps. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui souffrent de vaginisme depuis des années. Et franchement, c'est pas normal. Vous méritez plus. Vous méritez pas. Déjà, vous méritez. On mérite pas de souffrir déjà à la base. Mais franchement, souffrir aussi longtemps, ça devrait être interdit. N'hésitez pas vraiment à vous inscrire au programme. Allez-y, franchement, c'est moi qui vous le dis. Même moi, au départ, j'étais sceptique. Je me disais que c'était pas possible de guérir en 3 mois, c'était trop court. Mais j'ai guéri en 2 mois. Donc, il n'y a rien qui est impossible. Franchement, allez-y, inscrivez-vous, vous n'avez rien à perdre. Et je vous jure que quand vous sortirez de ce tunnel, quand vous traverserez cette épreuve, parce que je sais que vous allez réussir. Moi, je me suis sortie et je suis partie de tellement bas. Je suis partie de tellement bas. J'ai tellement souffert. Mais j'y suis arrivée. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Foncez. Franchement, c'est un conseil que je vous donne. Foncez. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Et je vous garantis que cette épreuve-là, elle va vous changer pour le mieux. Vous serez vraiment beaucoup plus épanouie. Vous serez vraiment beaucoup plus forte, au fait. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas forte à la base, mais franchement, ce genre d'épreuve, ça renforce encore plus, au fait. Ça renforce vraiment encore plus. En tout cas, j'ai fini de raconter mon histoire. J'espère que ce témoignage inspirera d'autres femmes. J'espère que ce témoignage va vous inspirer, va vous donner la motivation, en fait, de vous inscrire, de guérir, en fait, parce que la clé de la guérison, c'est vous qui l'avez, au fait. C'est vraiment vous qui l'avez. Il n'y a personne qui peut faire ça à votre place. Vous souffrez. J'ai souffert aussi. C'est dur. C'est pas facile parce qu'on a peur de tout, au fait. On a peur de son propre corps, on a peur de tout. Mais c'est pas impossible de guérir, au fait. C'est très très possible et j'en suis la preuve vivante, au fait. J'en suis vraiment la preuve vivante, donc n'hésitez vraiment pas, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous fais de gros bisous. Bisous.